coup, Blanche-Neige elle-même va venir tout à l'heure. Elle me l'a promis, elle a réservé un Uber, elle va venir. Donc, en attendant, nous allons raconter de belles histoires. On a failli ne pas pouvoir. Vous vous en rendez compte? Heureusement que j'ai eu un plan B. Ah oui? Oui, un plan B. Un plan B, vous savez ce que c'est? Enfin, qui ici, dans la salle, n'a pas de plan B? Vous savez que tout le monde, c'est quasiment obligatoire, comme le masque. Il faut toujours avoir un plan B sur soi. Enfin, sans plan B, l'homme, c'est comme Samson sans ses cheveux, comme Freud sans lapsus, comme Trump sans SMS, comme Coca sans cola. Non, non, c'est absolument nécessaire d'avoir un plan B. Enfin, rendez-vous compte que la situation politique actuelle est due à l'absence d'un plan B. Souvenez-vous, les Républicains au Trocadéro, il y a 4-5 ans, Fillon, il voulait peut-être le remplacer, mais lui il disait il n'y a pas de plan B. Et tout le monde cherchait des plans B dans les armoires dans les voitures, t'as pas vu un plan? Non. Ils n'avaient pas de plan B. Ils n'avaient même pas la notice, le manuel pour en fabriquer un. Alors qu'en face, ils avaient le manuel. Non, vous voyez l'importance du plan B. Donc je vais vous dire, moi pendant longtemps, moi aussi j'ai totalement sous-estimé l'importance d'avoir un plan B. Non, franchement, qu'est-ce que c'était que ce truc à la mode? Eh ben, ça a vraiment failli me jouer un mauvais tour. Parce que pour venir ici, ce matin, je veux démarrer ma voiture, rien. Alors là, j'étais très mal, désespéré. Et il y a un voisin qui passe à côté de moi et je lui explique la situation. Ah, il me dit, écoutez, oui, dites donc, c'est bien embêtant, j'espère que vous avez un plan B. Ce compte, eh bien, je l'avais, je l'ai gardé, il ne se passe pas en Suisse, il se passe en fait à un endroit en Extrême-Orient. Alors là, même en Orient plutôt. En Orient, là, vous savez, où il y a le désert, des palmiers, tout ça. Tenez, je vous emmène sur mon tapis magique, on va s'envoler, et on atterrit là, à côté d'une palmeraie. Il y a un petit bourg, une petite ville très active avec des murailles, vous savez, les murailles ocre, comme il y a là-bas. Et puis, cette palmeraie, derrière la palmeraie, là, on aperçoit à travers les arbres le désert. Et sur la dune, là-bas au fond, on voit une caravane qui passe. Et d'ailleurs, il y a un chien qui aboie. Ce qui prouve qu'on est bien localisé. Vous le sentez, vous êtes là. Et là, dans cette petite ville, dans les faubourgs de cette petite ville, il y a un homme, ni vieux ni jeune, tout vieux, il a l'air d'un vieux grigou, d'un vieux philosophe, on ne sait pas trop. Il s'appelle Nasreddin. Vous le connaissez? Oui, je me suis fait avoir par le Suisse. Oh non, mais on ne peut pas leur faire confiance à ces gens-là. Il m'avait dit que c'était inédit. Franchement. Bah, peut-être que cette histoire est inédite chez Nasreddin. Nasreddin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage assez célèbre dans les contes orientaux, parce que tantôt il a l'air d'être très sage, tantôt il a l'air d'être complètement idiot, complètement fou. Donc on peut lui attribuer plein d'histoires. Si vous voulez, pour reconnaître une vraie histoire de Nasreddin, c'est quand vous avez entendu l'histoire de Nasreddin, vous ne savez même pas que c'est fini, et 2 jours après, ah ouais, ah ouais, ça c'est une vraie histoire de Nasreddin. Par contre, si vous riez tout de suite, soyez-en sûrs, c'est frelaté, c'est une histoire belge reconvertie en histoire de Nasreddin. Ou même une histoire de blonde, enfin voilà. Non, ça c'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. Bon d'accord, maintenant j'ai plus l'accent américain parce que je suis super-héroïne internationale, alors forcément j'ai l'accent de mes copains. Spider-Man, Batman, tout ça. Ouais, mais je suis toujours Blanche-Neige, je n'ai pas oublié mon devoir. Il y en a assez de tous ces machos, ces princes machos qu'il y a dans le pays des contes. Eh ben moi, je vais les chasser. D'ailleurs, mon modèle, c'est Jeanne d'Arc.
Ouais. D'abord, j'ai un point commun. Comme elle, je suis pucelle. Moi, je suis pucelle que j'étais. Et puis je ferai comme elle, hein. En plus, moi, je sais me battre à main nue. Mais elle, hein, elle avait des armes, elle avait une épée, et elle avait peur de rien. Et quand elle voyait les Anglais, eh ben, elle se précipitait devant eux, hein, et elle criait à ses troupes, « Sus à l'ennemi, sus à l'ennemi, sus !» Et puis elle allait devant, et puis elle les boutait. Elle les boutait hors du royaume. Mais moi, je vais les bouter aussi. Je vais les bouter, les princes machos. Ouais, quand j'en verrai un, hein, ben je le bouterai. Tiens, il y en a un là-bas. Je cours vers lui et je fais « Sus !» Oui, enfin. Brouton, non. Bouton. Oui, je les boute et je le bouterai encore. Raconte-moi une histoire.